Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc voilà, après quoi, une bonne heure et demie de muscu Ouais, là, on s'est bien donné en muscu. je crois qu'on est un peu déchiré. Voilà, donc j'essaye de ne pas prendre de poids. J'avais pris trop de poids à la muscu et je rentrais plus dans mes t-shirts, donc j'ai fait 4 jours de jeûne sec, comme vous savez. Et je suis redescendu à 73 à peu près. Et là, donc j'ai repris l'entraînement après le stage, voilà. Donc j'écoute les questions, Manu, par rapport à ce qu'on a vu. Ouais, quelle est la particularité pour toi du systéma par rapport aux autres arts martiaux que tu as pratiqués, étant donné que c'est le dernier art martial dans lequel tu t'investis, avec tes voyages en Russie et tout ce savoir que tu nous ramènes? Alors, hier j'ai bien expliqué par exemple que l'art martial c'est fait pour le champ de bataille, baïonnette, couteau, grenade et tout ça, qui n'a rien à voir avec la self-défense ou le sport de combat, où là le but n'est pas de tuer. Et le systéma, en fin de compte, on dit on combat pas, on ne se bat pas contre quelqu'un, on se bat avec quelqu'un, comme pour la danse. On danse pas contre quelqu'un, on danse avec. On joue pas contre quelqu'un, on joue avec. Ceux qui jouent contre, ils n'ont rien compris. Donc le systéma, c'est vraiment se battre avec quelqu'un, parce que c'est pas... on va pas le tuer, parce que si on le tue, c'est nous qui allons avoir un problème, alors qu'au départ, c'est lui qui a un problème. Lui se jette sur nous. Voilà, comme pour te donner un exemple, en 2003, il y a une espèce de fou qui m'avait agressé, et le sens qu'il a avoué, même pas à demi-mot, hein, c'est qu'en fin de compte, voilà, il voulait que je le descende, quoi. Il voulait que je le descende, que je l'handicape, que je le flingue, pour qu'on m'empêche de faire des cours, quoi, pour que je perde ma licence, voilà, quoi, donc, ou ma carte professionnelle. Et son but, c'était vraiment de se faire déglinguer. Ouais, comme certaines personnes qui se suicident face à une Oui. colonne d'assaut qui... Oui, c'est un kamikaze, quoi. ouais. Le gars était venu en blanc, comme les kamikazes, prêt à se faire zigouiller, quoi. Donc, le problème, c'est que dans la plupart des cas, ce qu'il faudrait, c'est essayer de ne pas enclencher la bagarre. Donc, on va s'occuper des neurones miroirs, c'est-à-dire on va parler doucement, on va aller dans la compréhension, on va essayer de mimer la personne, pour pas se mettre supérieur à lui, mais à son niveau, pour pas qu'il se sente agressé. On va essayer de ne pas lui renvoyer son agressivité, parce que le problème c'est que si on cherche à gueuler plus fort que lui, on devient compact, c'est-à-dire comme un miroir qui renvoie. Alors que si on essaye d'être quasi invisible, quasi transparent, comme l'eau, comme disait Bruce Lee, aussi limpide que l'eau, aussi souple que l'eau, ben en fin de compte, comment dire, on absorbe son agressivité et lui, ben voilà, son problème, son agressivité arrive à se dissoudre. Le principe, c'est que si on ne peut pas désamorcer la situation et qu'on est obligé vraiment de, entre guillemets, se battre, il faut faire avec, hein, il n'y a pas le choix. Hein. Mais il ne faut pas chercher à blesser l'autre. Il faut chercher à le contenir, tous les juges vous le diront d'ailleurs dans les procès, il faut chercher à le contenir, et plus vous êtes, on va dire, pratiquant d'arts martiaux, plus on vous reprochera de ne pas le contenir, toi. Si tu lui casses un bras, ou comme le légionnaire qui avait foutu un coup de couteau au gars qui l'avait agressé, le dealer qui l'avait agressé avec un couteau, il a eu des problèmes. Hein. Et on dit, c'est votre métier de tuer, vous auriez pu ne pas le tuer. Donc c'est votre métier de faire des arts martiaux, vous connaissez les arts martiaux, donc vous auriez dû le contenir dans la non-violence, parce qu'il regarde trop les films, Ouais, toi. il y a des clichés qui sont tenaces. Tout à fait. Donc en fin de compte, la priorité, c'est pas de détruire l'autre, la priorité, c'est vraiment on dit calmer la bête qui est en lui, en fin de compte. Moi je pense que c'est surtout ça, et on n'utilise pas la force pour faire ça, on va utiliser la force de l'adversaire, quoi. Voilà, donc on ne va pas chercher à estropier, voilà, toutes ces choses-là qu'on a l'habitude. Le problème, c'est qu'il ne faut pas lui renvoyer sa violence, toi. Ouais, Si on se met en garde, on lui renvoie sa violence. et tu crées une surréponse. On crée une surréponse parce qu'on a peur. Des moments qu'on est tendu, et voilà, si on n'a pas peur, ça marche. Le problème, c'est que les gens qui ont peur vont faire des
self-défense ou des arts martiaux, et il tombe sur des profs qui disent voilà, le mec, tu lui écrases la tête, tu lui écrases les yeux, tu lui dévisses le crâne, génital, cervical, les pouces dans les yeux. Si tu fous ça dans ta tête, tu auras de plus en plus peur, tu seras de plus en plus tendu, tu vas attirer bien sûr les attaques à toi, puisque comme tu es tendu, bah, tu manques d'énergie, tu es épuisé par cette surtension chronique qui te bouffe ton énergie, et le prédateur il va tout de suite te sauter dessus. Tu es tout le temps tendu pour rien. Et quand le moment justement d'une agression survient, tu vas te crisper, être dans cette tension et justement avoir des mauvaises réactions. On va surréagir et c'est ce qui fait qu'on va donner à manger à l'autre. Comme on dit, il ne faut pas manger nourrir les trolls, ben là c'est pareil. Tu vas donner à manger au gars qui te saute dessus. Et le problème, en fin de compte, on dit, c'est que... comment on peut dire l'autre il a un problème et tu rajoutes un problème sur son problème. Ça non plus. Voilà. Et on dit attends, je regarde mon truc. Le pire ennemi c'est nous. En fin de compte, le pire ennemi, notre pire ennemi c'est nous. C'est-à-dire là où on aurait pu esquiver, chasser notre ego, accepter que l'autre il a un problème et puis essayer en gros j'allais dire de le thérapeutiser, quoi, c'est-à-dire d'essayer de l'aider, d'essayer de prendre un rôle de thérapeute et non pas de bourreau, et ben à partir de là, ça pourrait ça pourrait marcher. Sauf qu'on est en surréaction émotionnelle, et plus on aura peur, plus on est tendu, c'est que bon, toi la balle elle rebondit, au lieu de l'absorber. Tu vois, on fait des jeux avec les balles, par exemple, tu lances une balle, hop, tu l'absorbes, tu vois, et sinon, bam, elle te rebondit, quoi, elle rebondit sur toi, et puis tu t'es pris une balle dans la gueule, quoi, donc, et pareil, si on est surpris qu'on a reçu un coup de couteau, et ben on s'arrange pour pas en recevoir un deuxième, et oh, et ce qui est incroyable, c'est que ça m'est arrivé dans des bagarres surprises comme ça, où je me disais, mais, dans ma tête, je me dis, mais je vais pas casser le bonhomme, je sais pas pourquoi il m'attaque. Et en fin de compte, c'est quelqu'un qui me prenait pour un autre, tu vois, en plus... C'est l'expression d'un mal-être d'attaquer. Oui. Parce que toi, tu vas pas, avec ton intuition, ta gestion des émotions, tu te mettras pas dans des situations de danger ou de provocation. Bien sûr. Forcément, si tu reçois une attaque, ça sera l'expression du mal-être. Le type qui arrive légèrement chaud, comme ça, dans un bar, avec les tatouages karaté, le crâne rasé, c'est sûr que là, le mec, il a 9 chances sur 10 de s'en prendre une, quoi, voire plusieurs. C'est une provocation inadéquate. Exactement, comme je dis, tu n'arrives pas en uniforme SS dans une synagogue, tu n'arrives pas en slip avec un poireau dans le cul dans comment on appelle ça là, où il y a les musulmans là, dans une mosquée. Dans une mosquée, voilà, chercher le nom, quoi. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle des attitudes inappropriées dans des situations et des lieux inappropriés. Tu vas pas un truc de la Gay Pride en gueulant, tu vois, en costume de curé ou des trucs comme ça. Tu vas pas chercher à chercher la bagarre, tout simplement. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est la gestion des émotions qui est le principal, principale chose à travailler. Et tous ces exercices que tu nous fais travailler, c'est sur cette base-là. C'est basé sur la respiration. Tout est basé sur la gestion des émotions par la respiration. S'habituer à recevoir des coups. Et s'habituer par exemple au stress. Par exemple, quand tu prends des douches froides, ça sert à ça. C'est-à-dire que tu gardes ton calme, tu vois, tout ce qui est impatience, tout ce qui est peur, tout ça, le gars il va sentir que t'es un sac de frappe, quoi. T'es raide, t'es comme ça, donc le mec il est en celui-là, je vais me le faire, il a l'air faible, il a l'air tendu, et donc... Ça va même le galvaniser. Oui, tu vas... Comme je te dis, c'est vraiment le mec qui joue à la balle contre un mur, tu vois. Donc la balle rebondit, et donc il recommence. C'est pour ça que quand je dis, quand on travaille les techniques d'attaque, il ne faut pas faire du ring. C'est-à-dire que tu recules pas, tu bloques pas, et tu dis, tu restes pas en face, quoi. Tu passes derrière lui, voilà, quoi. Je veux dire, c'est le travail... C'est fluide, c'est comme une algue dans la tempête, quoi. Oui, alors l'algue dans la tempête, c'est très bien ce que tu nous sors, Manu, parce que l'algue dans la tempête, c'est vraiment une réaction, une adaptation calme, donc naturelle, calme, suave, tu vois, je sais pas comment on dit suave en espagnol... douce, tu vois, voilà, à une agression, à une tempête, tu vois. Donc le mec, il a des tempêtes dans la tête, et toi, t'arrives, et puis tu lui redonnes, comment on appelle les tempêtes de cytokine, quand tu as de l'inflammation, si tu arrives et que tu te mets à frapper sur ton bras, non, tu vas masser avec du gingembre, tu vois, mais de l'huile essentielle de gingembre, mais tu vas pas
voilà, il faut garder la tête froide, il faut observer, il faut essayer de garder son calme, mais je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens de la génération des sous-vitalisés qui, eux, ils sont comme les tout petits chiens, quoi. Ils sont hyper tendus, ils vont aller dans des clubs, waouh, on va leur demander de frapper. Ah, et tu sais, ça les défoule. Ça les défoule sur le moment, mais quand ils sont dans la rue, après ils sont les mecs, ils mettent la capuche, tu vois, et puis basta, quoi. Parce que justement, ils savent que ça ne marche pas. Tout à l'heure, j'ai regardé sur le net quelqu'un qui disait, enfin, c'était Alex là, de Paris, là, qui regarde mes vidéos, il disait, les boxeurs qui disent que de toute façon, voilà, si t'as pas 22 ans, un bon cardio et tout, bah, t'es mort dans une bagarre. Tu vois, alors je sais pas, le mec il a un bon cardio 22 ans contre deux mecs au couteau ou à la machette, ça suffira pas, quoi. Donc, eh bien, il disait, oui, de toute façon les coups de pied dans les couilles ça marche pas, alors je dis, mais pourquoi ils mettent des coquilles quand ils s'entraînent? Pourquoi ils mettent des coquilles quand ils combattent? Si ils savent qu'un coup de pied dans les couilles ça marche pas, ou une attaque dans les burnes même accidentelle, ça marche pas. Les mecs qui font la boxe américaine, qui font du karaté, même la boxe anglaise, où ils ne touchent jamais aux couilles, ils ont des coquilles, au cas où ils ont. Donc, voilà. Et le travail des frappes, effectivement, ça va diminuer une réponse affective qui est de quoi, tu vois, c'est horrible ça. Quand tu vois les mecs, tu commences à les toucher, tu as les yeux qui sortent de la tête, et qu'est-ce qui se passe? Bon, non, on est là entre copains, on discute, on fait des exercices, si tu n'es pas capable de gérer tes émotions, sors pas de chez toi, quoi, tu vois. Sors pas de chez toi, en bagnole tu vas devenir un fou dangereux, quoi. T'as un bordel de 4 tonnes devant toi, avec de l'essence derrière, toi, avec le moteur, c'est-à-dire le détonateur devant, et toi tu es entre l'explosif et le détonateur, et tu roules à 130. T'es dans un engin de mort déjà. Voilà, déjà, et puis tu vas exploser en route, quoi. C'est du kamikaze, quoi. C'est incroyable, quoi. Il ne faut pas provoquer chez l'adversaire, quoi. Il faut faire des mouvements lents. Tu vois, il faut essayer de ramener le gars à la raison, parce que tu vas déclencher ces neurones miroirs, tu vois. Ça, c'est intéressant. Quand tu nous faisais travailler, vraiment à se mettre sur le même rythme que l'attaque. C'est ce qui se passe quand on travaille en colonne d'assaut, quand on fait des choses comme ça dans le noir. À se toucher, voilà. Quand on fait des exercices dans le noir. On est obligé de s'adapter à l'autre, mais comment on peut dire ça, les générations modernes, attention, moi je le constate, hein, parce que c'est mon métier de recevoir des gens d'autres générations, voilà, ils ont des surréactions, ils ont peur, ils sont tendus, et puis surtout ils sont individualistes. Ce qui fait que quand tu leur dis on va travailler en groupe, pour eux c'est surréaliste. Et ben pourtant, les mecs qui vont les attaquer, c'est des mecs qui ont l'habitude de vivre en groupe. Ouais, je dis pas que c'est des gens qui viennent de l'étranger et puis qui ont l'habitude de faire des machettes, hein, des coups de machette, mais bon, c'est ce qui se passe pourtant à chaque fois à Nantes, à Marseille, à Lyon, quand il y a les bagarres des machettes, c'est pas Jean-Michel, tu vois, qui est en fac de philo, qui va attaquer Jean-Édouard à coups de machette, tu vois, c'est plutôt... Il y a des gens qui n'ont jamais tenu un outil, voilà, machette... Oui, exactement, les mecs, je sais même pas s'ils ont tenu un stylo de leur vie, alors être efficace avec une machette, ça va être un peu dur. Voilà, donc en fin de compte, tout le travail, c'est vraiment de comprendre qu'on se bat avec l'adversaire et pas contre lui. Donc si nous on est calme, si nous on arrive, alors évidemment les gens ils vont dire non c'est pas possible, c'est bien facile, t'habites dans un quartier calme et tout, voilà quoi, bon. Après le quartier il est calme si dans ma tête je suis calme. C'est ton calme intérieur qui fait que ça se répand et que les gens le sentent. Oui, mais les gens le sentent, si tu es stable en toi-même, calme, tu vas débloquer des situations naturellement par ta présence à toi-même. Déjà par ton calme à toi-même, ton calme intérieur et tout ça. Ça va rayonner. J'avais vu un livre, tu sais, quand j'étais enfant, moi j'allais à Royan carrément, je te dis en vélo, en mobilette, donc ça fait 39 km en vélo ou en mobilette, parce qu'il y avait on veut dire un magasin oriental, c'était le seul machin oriental bazar, tu sais, un truc dans ce style-là. Et j'achetais des petits bouddhas, des trucs tibétains, et il y avait un petit livre comme ça de pensée chinoise, orientale, zen, japonaise, hindoue. Et il y en avait un qui disait c'est en soi qu'il fait bon temps ou mauvais temps. Ben voilà, quoi, je veux dire, le mec est énervé qui claque la porte, même si quelqu'un lui fait un sourire, il va te bousculer, quoi. C'est pas évident, quoi. Il va faire perdurer sa névrose. En fin de compte, le self-défense pour les femmes, on va dire, c'est plus ou moins plus facile.
Je dirais qu'une femme, quand elle, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est comment dire, une psychiatre qui faisait du tai chi, qui avait fait une vidéo sur la self-défense et qui disait c'est plus facile en gros à une femme pour se défendre. La femme n'a pas, comment on peut dire, le rôle dans la nature de répondre à l'agression. Elle va chercher à négocier l'agression. C'est-à-dire, comme je disais, si toi tu es dans ton groupe de survie, il y a 4 mecs, il y a 4 nanas, s'il y a 200 mecs qui arrivent, la nana elle a tendance à faire ses bagages et partir avec les 200 parce que toi tu vas te faire tuer, quoi. Donc elle va plus négocier, beaucoup plus négocier. Ce qui fait que des femmes au gouvernement, ça peut être intéressant, sauf évidemment Madame Thatcher, comme disait Renaud. La main de fer. La main de fer, ouais, voilà. C'est-à-dire aller envoyer des gens se faire tuer aux Maldives. Mais bon, le truc, c'est généralement, enfin, le problème de la femme, c'est qu'elle fait pas semblant. Donc elle va jusqu'au bout, il n'y a pas ce côté, on peut dire, relationnel d'humain à humain, mais par contre il y a le côté négociateur qui est assez intéressant. Et pour ça qu'il y a énormément d'avocats qui sont femmes, de juges qui sont femmes. Hein. Donc pourquoi je parlais de ça, je me souviens plus. Pourquoi? Oui, donc elle disait, la professeure, la psychiatre, hein, elle disait en fin de compte, la femme, quand elle négocie, hein, je parlais du film Baise-moi, malheureusement les gens ils aiment pas que j'en parle, mais bon c'est un film qui démontre bien le principe. Bien imagé, hein. Voilà, et où la femme elle se laisse pas battre, mais elle dégoûte, elle dégonfle totalement, elle a désamorcé le truc, et elle disait carrément, quand quelqu'un attaque, c'est beaucoup plus facile de jouer le rôle de mère par rapport à la personne qui t'agresse, un mec, il joue pas le rôle du père, quoi. Alors qu'un gars qui vient pour attaquer une femme, le mec peut rappeler l'image de la mère et aller expliquer comment dans les trucs. Et c'est pour ça que quand je fais des stages à des femmes, je parle de ça. Bon, là, dans le dernier stage, j'avais pas de femmes, mais j'ai l'intention de faire 2 autres stages. Tu vois. Si on n'est pas confiné là au mois de février, je pense que d'ici, on va dire... d'ici le 10, en gros, en plein milieu de mois, comme ça, tu vois, je vais faire 2 stages de suite. Donc voilà, s'il y a 4 personnes, ça suffit très largement, quoi. Je vous encourage à venir voir ça de vous-même. C'est une grande chance, franchement. Les 3/4 des gens, quoi, toi je voyais quand on travaille des exercices, c'est comme quand on joue à la balle aux prisonniers. Moi j'étais vachement bon à la balle aux prisonniers, tout le monde voulait m'avoir dans son équipe quand on était gosse, parce que je fermais pas les yeux, je me tournais pas le dos quand le mec lançait la balle. J'étais en face, et dès que le mec il lançait la balle, hop, je tournais, alors que les autres ils tournaient le dos, ils se le prenaient en plein dans les poumons, tu vois. Ils se victimisaient. Voilà. Oui, ils se victimisaient. Même en jeu, ils se victimisaient. Exactement. Donc quand on travaille sur les frappes, le fait de faire ça, c'est un mouvement totalement inadéquat. Parasite. Ouais, parasite, inadéquat, superflu, tout à fait. Donc déjà, il faut... Alors, il y a un truc que disait Komarov là-dessus, c'est que les Occidentaux, en parlant de nous, on ne sait pas courir ni marcher en arrière. On a beaucoup de mal, on se déséquilibre et tout, on ne sait pas marcher en arrière en restant les pointes à plat et les talons levés pour arriver à tu sais, c'est comme tu tires en reculant, quoi. Ouais. Les mecs qui sont comme ça en arrière, si tu tires, tu vas basculer, quoi. Ouais, d'où les exercices de marche systéma aussi. Tout à fait. Où tu ressens le sol, voilà, tu essaies de consommer le moins d'oxygène voilà, travailler possible. sur la respiration. Donc Komarov expliquait que, Konstantin Komarov, quand tu exploses, tu fais la respiration explosive, tu travailles, comment on peut dire, tu travailles le calme, tu combats quelque part en toi, mais pas combattre contre, tu ouvres les portes, tu laisses partir la colère, la rancune, puis surtout l'atermoiement, tu vas pas faire « on va m'attaquer et tout ». Toi, tu sais pas quoi faire, non, et puis, comme on l'expliquait, tu as une distance d'agression, tu as une distance de sécurité, tu as une distance où tu risques rien. Tant que le mec n'est pas rentré dans ta distance, voilà, ça ne sert à rien de t'en faire une montagne. Tout à fait, quoi. Et aussi, c'est ce travail en apnée. Pour oui. t'habituer. Le travail en apnée, c'est ce que j'avais expliqué à comme il s'appelle, Piero San Giorgio, quand on parlait du travail en apnée. Je lui ai dit oui, mais parce qu'il me parlait des stages qu'il faisait GIGN à l'armée et tout ça, il me disait on travaille comme ça. Je lui ai dit oui, mais ce serait bien si vous le faisiez sous l'eau. Parce que le mec il peut pas tricher sous l'eau. Tu vois, tu fais faire un aller-retour sous l'eau, et puis de plus en plus loin, et là le mec il peut pas tricher sous l'eau. Il est obligé, ça fait un stress
stress de plus. Et une contrainte dans un autre élément aussi, voilà, voilà. qui fait de l'hormèse. Mais comme légionnaire, quand tu l'attaches les mains dans le dos, les pieds, et puis qu'il doit nager dans une piscine, quoi. C'est sûr, les mecs qui font que du jeu vidéo, ils n'ont pas cet aguerrissement, ne serait-ce que se balader dans la nature, être attentif à son environnement. Tout à fait. Ben déjà, ça te donne une... Quand tu es dans le jeu vidéo, le peu que j'ai pu en voir sur Internet, tu vois, tu as des armes et tu es tout seul et tu tues tout le monde. Ça n'existe pas. Super-héros, tu vois, non. Vaut mieux développer le courage, la bienveillance, la détermination, l'empathie, la force, l'acceptation de l'ici et maintenant. Et puis l'altruisme aussi. C'est des moments que tu es individualiste et tout seul. Hein. Tu es une goutte d'eau, toi, la goutte d'eau elle est là toute seule. Et puis elle s'apitoie. Je suis tout seul, personne ne m'aime, je suis tout seul. Voilà. Et elle est toute seule. Et dans la tempête, elle est balayée. Alors que la goutte d'eau qui a compris qu'elle fait partie de l'océan, ben, la tempête, ça la fait bouger, mais ça s'arrête là. Tu vois, ça s'arrête là, comment dire, elle n'est pas emmenée par la tempête, toi. Elle a la force de l'ouragan, alors que la goutte d'eau qui est toute seule, elle a la force de rien du tout. C'est la force d'un postillon, quoi, tu vois. Allez, je t'attaque et pouf, je te jette un postillon, alors que l'autre, c'est un raz-de-marée, une vague de 30 mètres, un tsunami qui t'arrive sur toi. C'est l'océan, et on le voit bien, par exemple, avec les migrants qui viennent, ils viennent par vagues, ils se connaissent, ce sont c'est des communautés soudées. Exactement, des communautés soudées. Culturellement homogènes. Voilà. Et ce que disait Henri Play, c'est que ces gens-là vont nous bouffer parce qu'ils vivent en communauté. Et nous, on a perdu ça. Moi, je me souviens d'un copain qui travaillait au Sénégal, qui était pâtissier et qui faisait des saisons au Sénégal. Il disait à Noël, le gamin, enfin, il y a un gamin qui a un vélo. Alors, je vois, c'est les vélos en bois, les machins qu'ils font, mais il appartient au village. Le jouet appartient au village. Il ne va pas chialer pour le prêter, quoi. Non, alors que là, je voyais, quand j'étais aux HLM, où à Noël, il y avait un gamin qui avait un vélo, puis il y avait un petit black qui lui tirait dessus. Ah, mais je vous jure, c'est la réalité. Hein. Donc le petit tirait, puis moi j'étais à la fenêtre, et puis je voyais le gamin qui tirait, et le petit qui voulait pas, et le petit, il lui mord la main pour qu'il lâche le vélo. Et j'entendais le gamin qui dit maman, le petit noir, il m'a mordu la main, quoi. Alors c'est pas du cannibalisme, hein, c'est vraiment que le gamin il comprenait pas pourquoi l'autre ne pouvait pas lui prêter son cadeau. Non, mais c'est toujours dans le partage et l'altruisme. Voilà. Et non pas, t'as vu, j'ai un beau vélo, hein, t'as vu, hein, toi tu l'as pas. Hein. Tu vois, on n'est plus dans le concours. C'est un petit peu comme quand on parle de faire des uniformes à l'école. On a dit, quelqu'un avait dit, il faut faire tous le même uniforme parce qu'on est là pour travailler. Moi j'ai été à l'école avec des blouses grises, tu vois, donc on avait tous la blouse. Au moins jusqu'en 6e, on avait tous une blouse, et puis les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Et c'est vrai qu'on n'était pas là pour montrer qu'on était plus que l'autre, sauf que les nanas qui connaissent bien le système, les parlementaires, les femmes, elles ont dit, oui, alors il y aura elle qui aura la blouse grise de Chanel, l'autre de Decathlon, l'autre, tu vois, ils auront chacun leur de Dior, ils auront chacun pour montrer un petit peu plus. Même, Et on le voit au Japon. On le voit au Japon, ils ont tous les mêmes uniformes, mais tous les uniformes ne se valent pas. C'est pas comme si tu disais, c'est comment on appelle ça, l'école qui fournit, comme à l'armée, hein, l'école qui fournit le truc, et puis voilà quoi. Donc c'est un uniforme, généralement, c'est pour uniformiser et non pas pour exacerber les individualismes. De toute façon, l'individualiste, il est mort. Tu vois, moi je le vois dans les combats, par exemple, les combats gaulois où on est derrière les phalanges. Le premier qui sort, il se prend toute la phalange qui lance les lances. C'est une cible isolée. Alors que le mec, il veut jouer le héros, quoi, le aîné de Troie, tu vois, et ça ne marche pas. Ça marche pas. Et les filles comprennent mieux ça. Les filles, quand on fait des phalanges, elles adorent le combat gaulois parce qu'elles sont collées les unes aux autres. Et elles y vont ensemble, parce que solidarité. Parce que les femmes sont vraiment solidaires et elles sont dans la communication. Je crois que c'est dans la pièce de théâtre tirée du livre Les hommes viennent de Mars, les femmes de Minus, où le gars explique, le type il est perdu, il arrive dans un village, il cherche sa rue, et puis il n'arrive pas à savoir où il est, mais il veut pas demander son truc, parce que c'est lui qui dirige. Par orgueil. Oui, c'est l'orgueil, il veut montrer que c'est quand même lui le mâle alpha, et la femme, elle s'arrête, elle frappe à une maison, elle parle, elle reste 10 minutes, un quart d'heure, voire une demi-heure, elle revient, elle dit non seulement qu'elle connaît la route, mais elle connaît le nom de tous les enfants de la femme, sa vie de famille, ils ont pris le thé, ils ont mangé du chocolat, elles ont échangé les mails, ils s'en est fait une amie. Voilà, alors que l'homme ne fera jamais ça. Il faut qu'il soit bourré pour faire ça. Il faudrait qu'il soit bourré. Ouais, mais d'où l'importance d'une vie de village
dans une communauté. De revenir, voilà. de revenir au village, à la communauté. Parce qu'en individualité, c'est mort. T'es isolé de la phalange. Voilà, donc c'était notre petit retour. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, hein. C'était notre petit retour sur le stage, et vraiment ce qui différencie le système A, c'est qu'on n'est pas là pour détruire l'autre en face. On est là pour, comme Saint-Georges ou Saint-Michel, pour tuer le dragon qui est en lui, mais en fin de compte, nous, à nous-mêmes déjà, de tuer notre propre dragon. Le dragon qui voilà. est en lui. Oui, qu'on ne va pas le tuer, c'est l'ego, on en a besoin, mais voilà, quand on est le cavalier, on dirige le cheval, on le tue pas, on le laisse pas nous dominer, mais voilà, on avance, quoi. Le truc, c'est ça, il faut être maître de soi. Voilà. Et le but des stages, c'est la gestion des émotions, et j'ai jamais vu autant de personnes que maintenant qui ont autant besoin de gérer leurs émotions. Ah, là, c'est une urgence générale. Là. Quand on voit par exemple tout ce qui se passe avec le confinement, avec le fait qu'on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé, ça crée des tensions, et qui fait dire à tous les psychiatres que c'est un désastre. Les ados se jettent par les fenêtres, se suicident. Il y en a un gars qui s'est immolé là à Paris, il s'est arrosé d'essence, il s'est immolé. C'est des gens comme ça, quoi. Je veux dire, et le coup du gars qui allait s'immoler, j'en ai parlé dans mes vidéos. J'ai dit, quand est-ce qu'il y en a un qui va se foutre le feu? Parce que c'est évident. Ah ouais, c'est évident. J'ai toujours connu ce recours, désespéré. Voilà, le désespoir est immense, et le gars il veut que ça sache, donc il va dans une gare parce qu'il y a du monde, et il se fout le feu. Il se met sur l'autre pied en face pour pas blesser les gens, donc déjà c'est bien, et il se brûle pour montrer que voilà, quoi, il en peut plus, mais est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que les lois ont changé? Dans plein d'autres pays, c'est revenu à la normale. Je crois que en Russie, Poutine veut laisser tout revenir à la normale, petit à petit. Les gens vivre. Hein. Voilà. Et puis je vous rappelle encore une fois que par la Commission européenne, les vaccins Covid ne sont pas obligatoires. C'est complètement illégal, anticonstitutionnel d'obliger. Alors maintenant, si on vous dit oui, mais on n'aura pas le droit de travailler, c'est une contrainte. Donc le vaccin ne doit pas être imposé par une contrainte. Donc si votre patron vous dit le vaccin est obligatoire, tu dis non, la Convention européenne interdit de faire ça. Puis les droits de l'homme... T'es maître de ton corps et libre de ton corps. Quoi. Voilà, et puis voilà, on ne peut pas t'imposer à faire un... On va pas te mettre des picouses... Ils peuvent proposer, ils peuvent t'expliquer pendant une heure à quoi ça sert, et puis c'est à toi de choisir si tu veux ou non, mais ça ne peut pas être obligatoire, c'est un viol. Voilà, si c'est obligatoire, c'est un viol. Je vous dis au revoir. Hein, ça a été? Oui, voilà, comme ça. Et venez au stage, vous formez, oui, voilà, quand vous voulez. À tout ça, apprendre. Après, voilà, encore une fois, on n'a jamais eu autant besoin de se retrouver soi-même et de se confronter au stress, mais le problème, c'est que venez avant que le stress vous détruise, comme je dis, venez apprendre petit à petit. Mais vous savez, avec toutes les vidéos, déjà, vous avez énormément de support. Les douches froides, les jeûnes, les jeûnes secs, la musculation, le travail en cardio, le jeûne intermittent, j'en parle depuis des années. Hein, donc, Après, c'est des choses à mettre en œuvre dans son quotidien, à intégrer ça dans sa vie. Moi, je suis venu à plusieurs stages, et entre les stages, c'est vrai que ce que j'ai reçu, je l'ai mis en œuvre, en pratique. Et là, on se dépollue. On est beaucoup plus sensible. Voilà, franchement, il n'y a pas de secret. Hein. Et en 4 ans, je crois qu'il y a eu 4 personnes qui sont venues sur Sainte, largement, oui. 4 personnes. Donc je pense 1, 2, 3, 4. Ah ouais, 4 personnes minimum, désolé si j'en oublie, qui sont venues sur Sainte pour s'installer, pour pouvoir s'entraîner. Régulièrement avec moi, parce que tout simplement, ils sont aperçus que ce que j'aurais dit, ça a marché. Hein, comme celui qui a fait qui a témoigné sur ma page Facebook, que ça faisait 10 ans qu'il avait des verrues et qu'il n'arrivait pas à le faire, qu'il a eu je sais pas combien de traitements, qu'il a attendu traitement à l'azote. Non, 2 ans, 2 ans pour avoir le traitement à l'azote, et puis qu'il a essayé tous les produits imaginables. Il a vu dans une de mes vidéos que moi je disais qu'il fallait mettre de l'ail. Il a mis de l'ail et du titri comme j'expliquais, et il a dit en 10 jours ou une semaine c'était parti. Il a décollé la mer, comme il dit, hein, alors que les traitements qu'il faisait, ça lui faisait des petites verrues autour en plus. Ça se propageait. Donc
voilà, moi c'est des trucs que je sais, j'ai appris ça, ouais, j'ai appris ça, je sais pas moi, en 74, 75 quoi. Donc voilà, le problème c'est d'oublier tout ça. C'est pour ça que j'ai ma bibliothèque, c'est pour ça que j'ai encore ma mémoire. Donc n'oubliez pas, quand vous avez un berger qui meurt, c'est une bibliothèque sur la nature qui meurt. Donc venez prendre. Moi ça va, je suis en pleine santé, hein, mais bon, hein, mais venez prendre un maximum de renseignements. Il vaut mieux intégrer les choses par l'expérience que faire Wikipédia et dépendre de... Bah surtout la Wikipédia, les gens ils disent ce qu'ils veulent, ils racontent ce qu'ils veulent, ils font des recherches dans le sens qu'ils veulent, et puis quand tu sors un argument, ils vont te dire ce sont des fausses études, c'est n'importe quoi. Par contre leur étude à elles, ce que ces personnes utilisent, elles sont bonnes, hein, mais celles que moi je elles sont jamais bonnes. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux, les gens, ils ont leur drogue. Hein, comme on dit, il faut jamais toucher le produit à quelqu'un, que ce soit le cannabis, la viande, le sucre, voilà, ou le Krav Maga, chacun défend sa drogue. Bah, après, tu as des gens qui sont épuisés, qui sont lâches, qui ont envie de se défouler. Enfin, voilà, comme disait le professeur Irampour, quand j'ai fait ma formation en psychothérapie, et le gars, il disait, vous allez avoir des tas de clients. Parce qu'on dit client, on ne dit pas... Ah oui, quand même, on va y aller. Et donc, le truc, c'est qu'il dit le cerveau est une machine à justification non-stop. Allez, à bientôt.